Bonjour à tous et bienvenue sur Énergétique. Nous voici aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, on va commencer d'abord par voir qui va être le plus ciblé. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du signe tiré que la guidance ne peut pas vous parler. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle, ce qui vous colle réellement à une situation que vous connaissez. Et n'essayez pas de faire coller les informations à tout prix s'il n'y a pas de lien. Alors aujourd'hui, c'est une guidance pour les cancers. Hop. Et nous allons commencer tout de suite par voir quel ange est avec nous, donc avec mes 72 intentions. Allez, quel ange est avec nous aujourd'hui pour ce tirage et qu'a-t-il à nous dire? Bon, alors on en a trop, une seule s'il vous plaît. Nous avons l'ange numéro 18 qui est Caliel et qui nous dit: la justice divine est absolue. Je comprends alors que lorsque la justice terrestre me fait défaut, c'est qu'il y a une raison à cela. On récolte ce que l'on sème de vie en vie. Oui, effectivement, si vous attendez qu'une justice soit rendue et qu'au final elle n'est pas en votre faveur, c'est probablement que c'est pas de cette manière que les choses doivent être faites à l'heure actuelle. Il y a peut-être un karma qui traîne encore d'une vie précédente. Et c'est surtout que peut-être qu'il y a mieux après. Je vais vous citer un exemple. Si vous faites appel à une médiatrice familiale, admettons, pour régler des soucis, que l'issue du ou des rendez-vous n'est pas en votre faveur, c'est peut-être parce que au final, il faut passer par un juge et ce temps d'attente vous permet peut-être qu'il y ait de nouveaux éléments en votre faveur. Par exemple, d'avoir des nouvelles preuves. Très beau message. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle des guidances du phare d'Anastasia Gross, qui fait, qui crée des oracles, mais qui crée aussi des formations, qui propose des formations en psychogénéalogie, des très belles formations, très intéressantes, en persographie également, avec vraiment des beaux contenus. Alors, c'est un très gros oracle, assez difficile à manier. Alors, allez, s'il vous plaît, guide. Le message aujourd'hui, principalement ciblé pour les cancers. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez un cancer autour de vous, à qui le message pourrait parler. Ou si effectivement vous êtes vraiment dans le cas à l'heure actuelle. Donc on était sur la justice avec notre ange. Alors, est-ce que le message va être sur de la justice? Ah, des idées et le calcul. On est dans le présent, on est dans le passé très proche. Idées, calcul, on vous demande de bien réfléchir, de bien... Ça rejoint le message de la dernière fois d'ailleurs. De bien réfléchir avant d'agir, de peser les pour, les contre, de prendre tous les éléments en votre possession, de voir de quelle manière on peut les tourner, évidemment pour les mettre à profit tant qu'à faire. Voilà, prendre les éléments qu'on a en sa possession et en sortir quelque chose de constructif. Alors, hop. Alors, celui-là est très gros, donc ce ne sera pas à brasser. Alors,
Alors, l'état d'esprit du moment en carte centrale. Alors, vous voyez pas toutes les cartes, je vous les montrerai au fur et à mesure. On est sur un tableau en 3 par 3. Alors, l'énergie du moment. La laine. Alors, on a quelque chose qui est en train de se tricoter, hein, dans l'idée. Il y a quelque chose qui est en train de se tisser, de se créer. C'est des choses qui prennent du temps, mais pour arriver à quelque chose d'abouti, hein. Le tricot, ça prend du temps, ça demande de la patience, une certaine forme quelque part d'attention, d'intelligence, parce qu'il faut compter les rangs, faut pas en oublier, faut réfléchir s'il faut tourner, s'il faut retirer, diminuer, augmenter pour avoir l'ouvrage qu'on veut. Donc là, il est question de tisser quelque chose, tranquillement, mettre en place quelque chose, heu, mais en le faisant vraiment bien en conscience, en réfléchissant bien à chacun de ces actes, pour aboutir au résultat souhaité. On a des petits cœurs, les mailles ressembleraient à des cœurs aussi. Il y a peut-être une certaine entraide ou c'est peut-être dans un domaine, qui nous tient vraiment à cœur, peut-être le sentimental, mais pas que. Hein, la laine, c'est quand même quelque chose de doux. Ils auraient pu mettre du coton. Là, on est sur de la laine. La laine, c'est doux, c'est à la base, c'est vivant. Bien. Ah, qu'est-ce qu'on a autour? Réconciliation. Bon, alors la réconciliation, tout de suite, sans même aller plus loin, par rapport à la laine, au tissage, la douceur et les cœurs, effectivement, il y a peut-être une certaine réconciliation qui peut être pas forcément sentimentale, amoureux, mais aussi amicale. Alors, lançons le rat. Ok. Alors, je vais vous remonter les cartes. La réconciliation, lançons les dominos, la laine. On a la tirelire, on a les dés, l'hiver, et la dernière, le monstre. Alors, on a dit en énergie du moment, on est sur quelque chose qu'on est en train de tisser, en train de mettre en place, en train de créer. On a une certaine purification qui se fait en même temps. On peut être en train de tisser également des nouveaux liens. Des nouveaux liens ou retisser des anciennes amitiés, par exemple. Mais avec une certaine épuration du passé si, la rupture s'était effectuée, disons, dans un climat, de tension. Donc là, il y a peut-être une réconciliation, qui arrive, dans un cadre plus sain. Voilà, avec un nettoyage des éventuels désaccords. Le rat, alors le rat dans ce jeu n'est pas négatif, le rat représente, la capacité à se transformer, à se régénérer, à réussir à survivre aussi avec pas grand-chose. Donc là, on est quand même sur, alors c'est pas une carte de renouveau, mais le fait de pouvoir se régénérer, de s'adapter aussi, nous montre qu'il y a quand même une phase de transformation, avec l'épuration, voilà. La réconciliation qu'il va y avoir, on voit que le cœur est toujours fissuré, donc il y a quand même des blessures, il y a quand même des séquelles qui restent, mais on arrive à reconstruire d'une autre manière en nettoyant et en s'adaptant peut-être que la relation entre les 2 personnes, donc je le répète, pas forcément amoureux, mais ça peut être juste amical, ça peut être avec, des collègues de travail, hein, pourquoi pas. On est en train de recréer quelque chose, mais en se servant de l'expérience précédente et en s'adaptant, en modifiant peut-être certains comportements. Peut-être que chacun voulait tirer la couverture à lui et que, voilà, avec, peut-être un certain moment, hein, on répare pas en 2 minutes, hein, ça prend du temps, c'est comme le tricot, on disait. C'est, voilà, la reconstruction prend du temps. Donc peut-être que, chacun, a fait la part des choses de son côté en se disant: «Effectivement, ça n'allait pas, il faut peut-être réajuster, peut-être que j'ai vu les choses de la mauvaise manière, du mauvais angle».
OK. On a quelque chose aussi qui est quand même, alors on a les dominos, on a le dé, donc on est quand même sur du jeu. Le jeu, c'est quand même beaucoup signe de hasard, hein, pour les dés, pour le domino, on est quand même sur, des jeux de hasard, hein. Je veux dire la pioche, pour les dominos, ben, on la pioche à l'aveugle, hein, donc c'est coup de chance. On est sur quelque chose, de positif, mais auquel on s'attendait pas. C'est une réconciliation qui arrive, vraiment comme ça. Heu, ouais, on était plus resté sur la séparation initiale, en fait. On pensait pas qu'il pourrait y avoir cette réconciliation. On avait peut-être fait chacun le travail intérieur. Alors ça peut impacter 2 personnes ou plus, hein, bien évidemment, ça peut impacter des membres d'une famille, comme j'ai dit, des collègues, ça peut être, sur le plan amoureux. Bien que j'ai rien qui définisse que ce soit vraiment, sentimental, amoureux, heu, voilà, on a peut-être chacun fait le travail de son côté en se disant: «Oui, bah, effectivement, j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être vu les choses, d'une certaine façon, mais la personne en face, elle, n'avait pas le même point de vue que moi». Mais c'est tout, voilà, on avait peut-être fait le travail de son côté en se disant: «Bon, bah, OK, d'accord, j'ai mes torts» et puis, ben, terminé, voilà. Et au final, et ben, il y a ce rapprochement qui arrive donc effectivement sur des nouvelles bases. C'est quelque chose qui est payant, c'est quelque chose de positif. Alors on avait peut-être, avec la tirelire, on a l'idée d'épargne, donc on s'était peut-être mis en retrait. On s'était peut-être mis de côté, hem, en inactif, on va dire, hein, pour prendre le temps, pour, réfléchir, heu, hein, toujours comme le tricot, voilà, essayer de remettre, hem, oui, réfléchir à la situation passée, refaire le point sur ses torts, sur ce qu'on maintient, sur peut-être effectivement essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Heu, on était peut-être alors avec la carte de l'hiver, on peut être sur, on a plusieurs possibilités. Soit effectivement, voilà, la situation, est restée gelée, par exemple, tout l'hiver, ou on a effectivement cette, alors j sachant qu'on est à côté des dés, pour moi, c'est, revoir cette personne ou du moins rentrer en contact. Donc la mise en place, on va dire, de la réconciliation sur l'hiver. Peut-être que c'est quelqu'un que, vous avez, recontacté ou qui vous a recontacté pour les fêtes de Noël, pour, ne serait-ce que vous souhaiter les bons vœux, voilà, et que la réconciliation, tout doucement, se remet en place. Ça va pas être la même chose pour tout le monde, hein, tout le monde n'a pas les mêmes événements en même temps. On peut nous dire que cette réconciliation va mettre 3 mois. Alors on a 2, on a 3, voilà, 2 mois, 3 mois. Le 2 peut être le mois de février, il peut y avoir un nouveau contact en février. Si c'est sentimental, on a le cœur, on peut être, sur un 14 février par exemple, pourquoi pas? Heu, voilà, il y avait quelque chose effectivement, qui était en latence, qui se dégèle petit à petit. Par contre, on vous dit effectivement, attention. Alors, on peut être sur, par exemple, quelqu'un qui est né en 83. On insiste un petit peu sur le 83. On peut avoir une personne née en 1983. Heu, on vous dit attention, protégez-vous tout de même, ne pas, refoncer, directement peut-être, dans cette relation, hem, voilà, ne pas y aller, les 2 pieds dedans, au risque, de repartir dans cette opposition initiale qui avait entraîné la rupture. Voilà, attention, et alors surtout, le message de cette carte, heu, si cette personne revient, on a dit, sur cet hiver, sur le mois de février, sur les 3 mois, ne sortez pas les griffes. Ne sortez pas vos griffes. Attention, on peut se mettre, des limites, pour se protéger, hein, se protéger, ne pas refoncer les 2 pieds dedans, mais ne pas sortir les griffes.
D'accord? La personne déjà si elle fait la démarche, alors que ce soit l'autre en face, que ce soit vous, si la démarche est faite de revenir au contact, on sait à quel point ça peut être difficile. Faut réussir à mettre son ego de côté, il faut trouver les formes, il faut trouver, on va dire entre guillemets «une excuse» pour revenir au contact et puis il faut, pardonner, reconnaître ses erreurs et ça c'est important. Voilà, reconnaître, peut-être qu'on s'est trompé de jugement, qu'on a eu des mots peut-être un peu durs, déplacés et c'est OK, on est humain, mais oui, voilà, ça veut dire reconnaître ses torts et celui qui va faire le pas en premier, bah, c'est déjà super difficile. C'est tout autant difficile d'accepter que cette personne rentre dans notre vie, de lui relaisser une place si on en a souffert. Mais on peut très bien se mettre une certaine distance sans sortir les griffes immédiatement. Peut-être qu'il y a besoin d'écouter aussi la version de la personne en face. Peut-être, comme on a dit au début, que chacun a fait, le travail de son côté tranquillement pour essayer alors avec le tricot, la couture, la laine, on a le fait de créer, mais on a aussi, le fait des pelotes, du fil qui s'en mêlent. Donc peut-être qu'on a fait aussi chacun le cheminement de démêler peut-être le vrai du faux. Avec la carte du monstre, on peut peut-être aussi nous dire qu'il y avait quelqu'un d'extérieur, de mauvais, qui a joué en la faveur de cette, séparation initiale. On a peut-être essayé chacun de son côté de démêler le vrai du faux et peut-être qu'il serait judicieux au retour de cette personne, au moment où vous retournez vers l'autre ou les autres, d'essayer peut-être d'avoir la version de tout le monde et pas juste avec des on-dit ou avec son ressenti personnel. Ce que nous, on en interprète, la façon dont, on réagit aux événements, c'est notre interprétation personnelle. La personne en face, si on croit qu'elle en a rien à faire, peut-être qu'elle en a souffert également, mais qu'elle ne l'a pas verbalisé. Donc, heu, cette réconciliation, elle est clairement chanceuse. C'est vraiment quelque chose alors du hasard, pas pour l'univers bien évidemment, tout est juste, mais rien n'annonçait ce retour. Voilà, on pensait juste avoir épuré, être passé au-delà, mais pas forcément recréer du contact. Donc là, on vous dit, voilà, s'il y a une personne ou plusieurs avec, laquelle ou lesquels, il y a eu des éventuels désaccords, voilà, il y a un retour au contact qui est bénéfique, qui est purifié. Alors par l'encens, on peut dire que chacun a nettoyé ses idées, mais il y a peut-être eu aussi, un karma qui avait besoin d'être nettoyé. Peut-être une mission ensemble. Voilà, on a tissé le fil, ça peut aussi être le fil du temps, le fil du destin. Voilà, il y avait une raison aux choses de toute façon, tout est toujours juste, il y a toujours une raison aux événements, rien n'est de hasard. Voilà. S'il y avait eu cette rupture, heu, elle était là pour quelque chose, probablement pour vous faire travailler l'un et l'autre, heu, peut-être sur une certaine empathie, peut-être, vous faire travailler sur votre ego, par exemple. Voilà et là, en fait, on vous laisse la chance, donc avec les dés, on vous laisse la chance, en fait, de pouvoir retourner à cette relation, mais de manière nettoyée, de manière purifiée, en s'adaptant éventuellement, hem, à des nouvelles, comment dire? À des nouveaux événements, des nouveaux éléments qu'on pourrait apporter sur ce qui s'est passé. Voilà, peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments, en main. C'est très joli aussi. Alors, on va voir si on peut avoir un petit peu plus de précision sur, cette, cette réconciliation.
Alors, avec l'oracle des regards, miroir de l'âme, de la bulle de Virgie, à qui je fais un coucou, qui crée, de très, très beaux oracles. Alors si vous souhaitez vous les procurer, ils ne se trouvent pas en librairie, comme Cultura par exemple. Vous pouvez la trouver, donc la bulle de Virgie, sur Vinted. Elle vend ses oracles, directement, particulier à particulier sur la bulle de Virgie. Elle fait des choses magnifiques. Je lui fais un coucou. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, sur cette réconciliation? Alors cet oracle est aussi très très gros, il est magnifique, il est très parlant, mais il est aussi très très gros à manipuler. Ah là 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 là. Alors, faire des précisions sur cette réconciliation, s'il vous plaît. Alors, nous avions... Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh là 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 là! Oh, que c'est beau! Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter? Bah voilà, tout est dit. Alors, je reste sur l'idée que ce n'est pas forcément que sentimental amoureux. Voilà, tous les abonnés, les visiteurs, ne seront pas forcément concernés par de l'affectif amoureux. Mais voilà, il y a clairement, alors de l'amour sous toutes ses formes, hein. L'amour, c'est pas juste, entre 2 personnes qui veulent fonder une famille, voilà, on peut avoir de l'amour amical pour des amis, voilà, on a de l'amour pour ses enfants, voilà, l'amour sous toutes ses formes. Donc là, il y a clairement, de l'amour et c'est pour ça l'univers permet cette réconciliation. On a quand même, voilà, des sentiments profonds, de la douceur. Alors ça peut impacter, des personnes aux yeux bleus, des personnes aux yeux marrons. Et puis, bah, il y a clairement une réalisation. On a la Terre, on a les planètes, c'est l'univers en fait. L'univers veut cette réconciliation. Pour moi, c'était vraiment, cette distance entre les 2 personnes ou plus était clairement voulue pour rééquilibrer un karma. C'est l'univers qui permet cette réconciliation. Il y a clairement quelque chose de très, très beau derrière. D'où, la carte du monstre voilà, on m'a envoyé: «Ne sortez pas les griffes». Ne sortez pas les griffes, on est humain, on a droit à une deuxième chance. Alors attention, pas dans tous les cas bien évidemment. S'il y a violence, il y a des événements qui font que ce n'est pas possible. Si on est juste sur des non-dits, sur des incompréhensions, hem, sur des paroles, un peu délicates, effectivement, voilà, on peut laisser une chance à l'autre personne. Ça, c'est propre à chacun. Certains accepteront, d'autres non. Mais là, on vous dit clairement, c'est l'univers qui souhaite et qui fait tout pour cette réconciliation. On a vraiment quelque chose de très, très beau derrière et pour moi qui est dû, à ce rachat de karma, voilà. Il y avait une dette karmique à régler, hem, qui s'est faite avec cette séparation, qui a fait travailler sur des choses, des leçons karmiques qui n'étaient pas encore, intégrées. Maintenant que le travail a été fait, que la réflexion a été productive, il peut y avoir réconciliation. C'est très, très, très beau. Donc, mes amis Cancer, n'hésitez pas, ou pour ceux qui connaissent des cancers, qui pourraient être dans cette situation-là,
eh bien n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, envoyer, à vos proches, partager sur vos Facebook et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye, prenez soin de vous.